Donc, dans cette journée placée sous le signe de la transfo, je vais vous donner quelques repères sur la publicité digitale. Alors, on la connaît assez bien parce qu'on travaille avec le SRI et l'UDECAM sur l'observatoire de l'e-pub. Donc, on publie tous les semestres les chiffres de la pub et on regarde les tendances. Ce qui nous intéressait de partager aujourd'hui avec vous, c'est que c'est un secteur qui est, bien que jeune, la bannière a 10 ans, c'est un secteur qui cesse de se réinventer et qui est vraiment en mutation permanente. Donc, on est vraiment dans le cas transform or die. Du coup, prochaine slide, merci. La première chose qu'on peut dire, c'est que c'est le seul secteur de la publicité digitale, à être en croissance continue. C'est un marché qui fait plus 3, là où la TV fait moins 5 l'année dernière, la presse fait moins 8, et on lui prédit un bel avenir, puisque dans les 5 prochaines années, le taux de croissance sera autour de 10%. Alors qu'est-ce que ça induit? Ça induit que c'est un marché qui est extrêmement attractif, et donc qui favorise l'innovation permanente. L'innovation en termes de techno, en termes de créa, en termes de data et d'exploitation de cette data, qui est vraiment une tendance très très forte, on va le voir juste après. Prochaine slide. On voit que le digital est devenu un levier incontournable en fait, dans les stratégies médias. Ce n'est pas une surprise, mais quand on met les chiffres derrière, on était il y a une petite dizaine d'années, enfin 8 ans, quand l'Observatoire a commencé, on était à moins de 10% en fait, des dépenses médias. Aujourd'hui, on a près du quart. Dans 3 ans, on sera autour du tiers des dépenses médias. Alors, et au Royaume-Uni, c'est depuis 5 ans déjà le premier média devant la télé. Qu'est-ce que ça induit en fait? Ça induit une tendance qui est extrêmement transformante pour les annonceurs et j'allais dire une forme d'injonction au changement. Injonction qui prend 3 formes. La première, c'est d'être présent sur ces médias. Ça paraît idiot, mais on ne peut plus y être. La deuxième, c'est d'être performant. On a vu la petite vidéo tout à l'heure. C'est de mesurer cette présence et pouvoir la justifier. Et on voit que c'est un cas important chez nos clients. Est-ce que c'est justifié de mettre ces 25%? Est-ce que demain, ça sera justifié de mettre ces 33%? Il faut pouvoir le valoriser. Et la troisième, c'est d'être innovant. Et donc, je vais expliquer pourquoi juste après. Et être innovant, à défaut, ne pas l'être moins que ses concurrents, quoi. Si on peut passer la slide suivante. Voilà. Donc, juste pour donner trois exemples de transformations extrêmement structurantes sur ce marché. Et on voit que ça va très, très vite. On observe qu'il y a, en premier lieu, une bascule des investissements vers le mobile. Qui suit en fait tout simplement les audiences, c'est-à-dire que les audiences deviennent de plus en plus mobiles, se déportent vers le mobile, et donc les investissements publicitaires eux-mêmes suivent, on va voir avec un petit délai, ce phénomène de bascule vers le mobile. La deuxième tendance extrêmement transformante, c'est les modes d'achat et c'est l'émergence du programmatique. Donc je pense que c'est un terme que vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu, je ne vais pas vous faire un cours dessus aujourd'hui, mais on va voir que c'est une tendance extrêmement structurante du marché. Et la troisième, c'est, j'allais dire, la disparition progressive de la bannière. Je dis bien progressive, elle n'est pas complètement morte quand même, mais on va dire la bannière traditionnelle pour les formats innovants et pour la vidéo. Donc on voit bien qu'on a 3 composantes qui provoquent une mutation extrêmement profonde et extrêmement rapide de ce marché. Si on fait la photo sur ces 3 dimensions de comment était le marché il y a 3 ans, ça a radicalement changé et je pense que dans 3 ans, on sera encore extrêmement, on aura encore extrêmement évolué. Alors juste pour donner quelques chiffres, donc sur le mobile, alors voilà. Aujourd'hui, le mobile, ça pèse 10% de la publicité digitale. Il y a 3 ans, c'était moins de 2%. D'ici à 3 ans, alors les estimations varient, ça sera autour de 20, de 30%. Et pourquoi? Tout simplement parce que quand on regarde le schéma de droite, on voit que la part des audiences mobiles dans l'audience digitale totale est aujourd'hui autour de 36%. Et on voit qu'elle cesse d'augmenter. Donc il y a tout simplement un phénomène de rattrapage. Ça induit beaucoup d'enjeux pour les annonceurs, mais il ne me reste pas beaucoup de temps pour en parler. Donc je vais passer rapidement, mais il y a des enjeux de format, il y a des enjeux de s'adapter aux nouveaux temps de consommation et des enjeux de valoriser les assets de ce device, que ce soit les géologues, que ce soit le paiement, que ce soit les capacités de notification des clients. Donc je passe un petit peu vite. La deuxième tendance, on en parle beaucoup, c'est un mot qui revient souvent, c'est celle du programmatique. Donc juste pour vous donner 2 chiffres, on était à moins de 1% du display il y a 3 ans, donc vous voyez comme ça va vite. On est dans nos dernières mesures à 22%, donc 22% de l'achat display qui se fait sur ces plateformes programmatiques en temps réel.
Et voilà, je ne veux pas annoncer de chiffres parce qu'on ne les publie pas dans l'observatoire, mais ça va encore s'accélérer très très fortement. C'est vraiment un changement profond dans la manière dont on commercialise de la publicité, parce qu'on passe d'une manière d'acheter de la pub qui est orientée autour du contexte, j'achète un contexte média, à un achat d'audience. Et on passe dans une logique où on achetait de gré à gré à une logique où on achète un many-to-many. C'est extrêmement structurant dans la manière dont fonctionnent les acteurs. Le dernier point, j'ai passé très très vite. Hop. C'est la montée en puissance de la vidéo. Juste pour vous dire que la vidéo devient progressivement un format de communication référent sur les canaux digitaux, avec une logique extrêmement forte d'intégration dans les plans entre la TV et la vidéo digitale. Voilà, j'en dis pas plus, car il me reste très peu de temps. Ce que je voulais juste dire avec ces trois tendances, et pour introduire le débat qui vient, c'est que ce marché, nous on le regarde depuis, ça fait à peu près 2 ans qu'on s'occupe de l'Observatoire. L'Observatoire existe depuis plus longtemps. On observe vraiment que c'est un marché qui va très très vite et qui pousse chaque acteur, que ce soit les annonceurs, que ce soit les agences, que ce soit les médias, les régies, à être extrêmement innovant dans l'innovation permanente en termes d'offres, en termes de compétences, et ça, c'est pas neutre, et en termes d'actifs technologiques. Tout le monde se pose aujourd'hui la question de l'actif technologique et la question de la valorisation de ses propres données. Et je pense que ce secteur-là, plus qu'aucun autre, il illustre parfaitement la problématique du transform or die, qui sera le fil conducteur de ces 2 journées. Donc j'aurais pu vous en dire un tout petit peu plus, mais en 5 minutes, c'est un peu compliqué. Je vois que je dépasse déjà un peu. Donc je vais passer la main à la discussion qui aura lieu sur la data. Je pense qu'il vous éclairera un peu sur ce que j'évoquais autour du programmatique notamment. Merci beaucoup. On peut donc vous applaudir. Merci beaucoup.